Alors, dans le menu de la palette Folio Builder, vous pouvez aller jusque Folio Producer. Et ça, c'est la plateforme qui va répertorier tous vos folios que vous allez créer petit à petit. Et c'est là que vous allez pouvoir les partager avec quelqu'un. Vous allez pouvoir les partager avec des personnes qui ont une adresse Adobe. Adresse qui est gratuite et qui n'engage à rien. Donc voilà, les folios en ligne. Vous devriez avoir une espèce de liste comme ça. Donc, on y accède par InDesign, par le menu de la palette Folio Builder, c'est Folio Producer. C'est la partie en ligne de gestion des folios. C'est le cloud des folios, en quelque sorte. Une fois que vous avez sélectionné votre folio, il n'y en a qu'un seul chez vous, donc c'est facile. Vous avez une icône avec deux petits bonshommes bâtons et ça s'appelle partager le folio. Et vous pouvez partager le folio avec, entrer des adresses email. Alors je pense que si vous entrez des adresses email qui ne sont pas des identifiants Adobe, ils vont quand même recevoir un mail qui va leur expliquer qu'il faut qu'ils créent un identifiant Adobe et qu'ils installent le Content Viewer. Voilà. Bon, ben je vais taper là mon adresse mail. Je pense que la limite est à 1000 personnes. Oui, ils disent bien ici, un ID Adobe de connexion est nécessaire pour permettre aux participants d'accéder au folio. Donc on peut faire une newsletter comme ça, on se crée une base de données de personnes à qui on veut les envoyer. Oui, parce que si tu mets à jour ton application, le contenu change, il peut changer complètement. C'est le principe du magazine en fait. En fait, il y a plusieurs formules pour publier les magazines sur les tablettes. On a le magazine Single Edition, donc édition simple, comme un vrai magazine. Chaque mois, la nouvelle version arrive. Et en général, les gens jettent à la poubelle l'ancienne version, l'ancien numéro. Et donc, c'est ça le principe sur la tablette. Les anciens articles disparaissent et sont remplacés par les nouveaux. Et puis, il y a l'autre formule plus chère qui est le kiosque, où les anciens magazines vont rester. Et les nouveaux s'ajoutent. Mais c'est plus cher. L'avantage, c'est que Apple est moins regardant sur le contenu. Si c'est un magazine, c'est considéré comme étant une application et ils vont analyser le contenu avant de valider. Si c'est un kiosque, ils considèrent que l'application c'est le kiosque et ce qu'on met les magazines à l'intérieur, ils ne regardent pas trop, ils ne valident pas. Parce qu'il faut savoir que Apple, par rapport à Android, le Android Market, là, le Google Play, là, ils sont beaucoup plus regardants sur la qualité des contenus. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir notamment les deux, vous avez sans doute remarqué qu'il y a une grosse différence. Il y a beaucoup plus sur Android en fait. Mais il y a beaucoup plus de trucs nuls aussi. Voilà, donc publier pour le content partagé comme on vient de voir, ça ne coûte rien en fait. Et c'est pas vraiment une vraie application, c'est le folio qui est visible à travers l'application Content Viewer. Et donc voilà le mail que les gens reçoivent. Thierry d'Ambermont a partagé le folio qui s'appelle comme ça avec vous. Pour accepter l'invitation, cliquez sur le lien ou alors copier-coller l'URL dans un browser.
Les utilisateurs peuvent aussi voir un folio partagé en se connectant au Content Viewer sur un appareil mobile